que vous, chers finissants 2020, bienvenue à la remise des diplômes de l'école aux 80. En ce jour riche en émotions, il nous fait grand plaisir de célébrer ce moment inoubliable avec vous. Je me présente, Serge Doucet, enseignant de mathématiques. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurs en glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Et ta valeur, deux fois trempée, protégera nos foyers ici, nos droits, protégera nos foyers et nos droits. Merci beaucoup pour cette magnifique interprétation, Madame Pelletier. Cette journée unique marque la fin du parcours scolaire pour les 53 finissants de l'année 2020. Ces derniers ont contribué de façon exceptionnelle à créer une atmosphère dynamique au sein de l'école et ont aussi apporté beaucoup à la vie culturelle. J'invite maintenant le directeur de l'école aux 80, M. Jefferson Robidoux, à venir nous adresser la parole. Bonjour, distingués invités, chers parents, familles, membres du personnel enseignant et non enseignant, bénévoles et autres invités. Mais surtout à vous, chers finissantes et finissants 2020. C'est avec immense fierté que nous vous accueillons à cette cérémonie de collation des diplômes exceptionnelle qui célèbre la réussite et l'aboutissement de votre parcours scolaire pour votre cohorte à vous, 2020, des finissants et finissantes de l'école aux 80 de Dalhousie. Bienvenue à Balmoral. Amy Arsenault. Amy poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Shippagan, en sciences infirmières. Samuel Arsenault. Samuel poursuivra ses études au CCNB de Bathurst en mécanique de machinerie fixe, Power Engineer. Simon Olivier Arsenault. Simon poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, en administration des affaires. Nicolas Odette. Nicolas se dirigera sur le marché du travail et, l'année suivante, il poursuivra ses études en foresterie. Brandon Bernard. Brandon poursuivra ses études au NBCC de Miramichi en programmation et développement de jeux. Prochain, Cédric Boucher. Cédric poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton en DSS. Samuel Brisson. Samuel poursuivra ses études au CCNB d'Edmundston en technologie de génie civil général coop. Maxime Chamberlain-Normand. Maxime poursuivra ses études au CCNB de Bathurst en conducteur de remorque classe 1. Samuel Charret. Samuel poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, en éducation, avec une majeure en éducation physique et une mineure en biologie. Dominique Doucet. Dominique poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Shippagan, en sciences infirmières. Émilie Doucet. Émilie se dirigera sur le marché du travail. Jacob Doucet. Jacob se dirigera sur le marché du travail et, l'année suivante, il poursuivra ses études en ingénierie.
Gabriel Drapeau. Gabriel poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, en kinésiologie. Gaétan Drapeau. Gaétan poursuivra ses études au CCNB d'Edmundston dans le programme Coop de technique de génie civil. Michael poursuivra ses études au CCNB de Bathurst en mécanique. André Jolicoeur. André poursuivra ses études au CCNB de Dieppe en technique policière. Daniel Jonca. Daniel poursuivra ses études au CCNB de Bathurst en mécanique automobile. Emma Labrec. Emma poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, en travail social. Nicolas Lagacé. Nicolas poursuivra ses études au CCNB de Bathurst en mécanique industrielle, c'est-à-dire millwright. Pascal Laurencel Dumont. Pascal poursuivra ses études au CCNB de Bathurst en réseautique et sécurité informatique. Gabriel Lavallée. Gabriel poursuivra ses études au CCNB de Bathurst en mécanique diesel. Jérémy Lavallée. Jérémy poursuivra ses études au CCNB de Carleton en ébénisterie. Jessie Lavallée. Jessie poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, en ingénierie civile. Roderick Lebel. Roderick poursuivra ses études au CCNB de Bathurst en mécanique. Gabriel Leblanc. Gabriel poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, en travail social. Émilie Leclerc. Émilie poursuivra ses études au CCNB de Carleton, dans le programme d'études secondaires pour adultes. Jennifer Lepage Robidoux. Jennifer poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Moncton, en éducation secondaire avec majeur en français et mineur en histoire. Jessie Leveille. Jessie se dirigera sur le marché du travail. Justin Leveille. Justin poursuivra ses études au Keyano College en Alberta en Heavy Equipment. Pascal Leveille. Pascal poursuivra ses études en coiffure à l'Institut Jean-Raymond de Moncton. Zoé poursuivra ses études à l'Université of Waterloo en nanotechnology engineering. Alexandra Mallet. Alexandra poursuivra ses études au CCNB de Carleton en TISC. Iliane Mallet. On est content? Oui, c'est certain. Iliane poursuivra ses études à l'Université de Moncton, campus de Shippagan, en sciences. Keegan Maltais. Keegan poursuivra ses études à Sainte-Anne-des-Monts comme monteur de ligne électrique. Anthony Maltais Haché.
Anthony poursuivra ses études au Holton College de Moncton en technique correctionnelle et policière. Johan McIntyre. Johan poursuivra ses études au CCNB de Bathurst comme opérateur d'équipement lourd. Maxime Ouellette. Maxime se dirigera sur le marché du travail. Julia Parent. Julia se dirigera sur le marché du travail et l'an prochain, elle poursuivra ses études en administration. Alex Pelletier. Les parents de mon déplacement, Alex se dirigera sur le marché du travail. Joshua Pelletier. Joshua se dirigera sur le marché du travail et l'an prochain, il poursuivra ses études en technologie de génie civil, génie électronique. Jean-Philippe Perron. Jean-Philippe se dirigera sur le marché du travail et l'an prochain, poursuivra ses études au Collège Rosemont de Montréal comme technicien au laboratoire. Jacob Pitre. Jacob poursuivra ses études à Mount Allison University avec une majeure en physique et une mineure en administration. Nicolas Pitt. Nicolas se dirigera sur le marché du travail. Sophie Roy. Sophie se dirigera sur le marché du travail. Roxane Savoie. Roxane poursuivra ses études au CCNB de Carleton en éducation à l'enfance. Jérémy Thompson Thibault. Jérémy se dirigera sur le marché du travail. Désiré Worrell Bélanger. Désiré poursuivra ses études à Mount Allison University en histoire. Mesdames et messieurs, klaxonnons pour féliciter les diplômés 2020 de l'école O80.
Passons maintenant à l'attribution des médailles. À noter que cette année, les récipiendaires de médailles ne montreront pas sur la scène. Les médailles leur seront envoyées par la poste, mais nous tenions tout de même à nommer les récipiendaires afin de souligner leur bel accomplissement. La médaille académique du gouverneur général. La médaille de bronze est réservée au niveau secondaire pour récompenser le mérite scolaire. Cette médaille académique du gouverneur général est décernée à l'élève qui, à la fin de ses études, obtient la médaille de la meilleure moyenne cumulative en 11e et en 12e année. Cette année, la médaille académique du gouverneur général est décernée à Cédric Boucher. La médaille et bourse du Conseil d'éducation du district scolaire francophone Nord-Est. Pour obtenir cette médaille, l'élève doit être un finissant ayant fait preuve de persévérance sans nécessairement avoir excellé et avoir travaillé avec ardeur tout au long du secondaire. Enfin, il doit poursuivre ses études au niveau postsecondaire. La médaille est accompagnée d'une bourse de 1 000 $. Ce prix est décerné à André Jolicoeur. La médaille Burke. La médaille Burke est décernée à l'élève qui a démontré le plus de leadership au niveau de la vie étudiante et ayant maintenu une moyenne scolaire élevée durant ses années à l'école aux 80. Cette année, la médaille Burke est décernée à Jennifer Lepage-Robidoux. La médaille Jostens. Cette médaille est attribuée à l'élève qui a grandement contribué à la vie étudiante lors de son passage à l'école aux 80. Cette année, la médaille Jostens est décernée à Samuel Charest. Félicitations à tous les récipiendaires. Vous méritez encore tous nos sincères compliments. Félicitations. Distingués invités, personnel enseignant, parents, amis et à vous, chers finissants. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Leblanc. Et moi, Jennifer Lepage-Robidoux. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés afin de célébrer la fin de notre parcours scolaire. Il y a 4 ans déjà, nous débutions un nouveau parcours dans notre merveilleuse école aux 80. Enfin, nous étions rendus à cette étape tant attendue de notre vie, le secondaire. Ce grand changement nous rendait tous fébriles et nerveux. Pour nous, mettre les pieds dans cette nouvelle école pour la toute première fois voulait dire que nous possédions maturité et liberté. Notre première journée a été, malgré l'inquiétude, très amusante. Certains étaient très heureux d'hier, quoique d'autres avaient déjà hâte aux prochaines vacances. Au fil des jours, certains se faisaient plus discrets et d'autres, disons-le, l'étaient un peu moins. Une chose était certaine, nous étions convaincus que nous étions tous invincibles et que nous étions capables d'accomplir de grandes choses à l'école aux 80. Au cours des années, cette persévérance et cette force de caractère s'est développée de façon très positive. Plusieurs diront que nous sommes aujourd'hui des finissants particulièrement attachants et que nous possédons beaucoup d'ambition. Les craintes que certains pouvaient avoir à notre égard en notre arrivée en 9e année se sont peu à peu transformées en fierté. Les petits 9e années que nous étions à l'époque étaient persuadés d'avoir tout vu. Nos devoirs, toutefois, nous les trouvions tellement difficiles. Nous étions loin de se douter de ce qui nous attendait puisque nous n'avions pas encore eu un aperçu de la 11e année. Ah oui, cette fameuse année dont tout le monde se méfiait. En fin de compte, c'était pas si pire que ça.
Cette phrase célèbre que nous avons entendue tant de fois et pour laquelle nous avons des sentiments bien partagés. Il ne faut surtout pas oublier l'émission télévisée qui a marqué notre secondaire. Lorsque la chanson thème résonnait dans la classe, tous les élèves chantaient à tue-tête et ces moments sont devenus très précieux et rassemblables pour nous. Vous savez très bien que nous parlons du fameux One Tree Hill. Sans trop s'en rendre compte, les paroles de cette chanson, tant appréciée, nous ont appris à développer notre identité. Elles nous ont appris à être nous-mêmes, à accepter nos défauts ainsi que nos qualités. Ce n'est qu'avec le temps que nous avons compris à quel point les amitiés sont importantes et que nos années passées au secondaire ensemble auront été les meilleures. Durant nos années à l'école, nous avons vécu tellement de belles aventures, des activités et des péripéties et d'anecdotes inoubliables. Que ce soit les élèves qui tombent en glissant dans les pommes, dans les couloirs ou dans les escaliers de l'école, les fameux vaccins en 9e année, les parties et les tournois de nos équipes sportives. Tout cela a fait de nous une grande famille. Et de dire que notre dernière année, celle qui aurait été pleine de souvenirs et de foleries. Repensons à notre première journée d'école et au traditionnel pep rally, cette activité propre à nous, les finissants. Notre merveilleuse soirée de plaisir au parc Sugarloaf et à glisser et à patiner. Il ne faut surtout pas oublier les moments de l'échange cadeau, les journées thèmes fluo et jumeaux jumelles. Ces moments fantastiques auront sans doute marqué notre 12e année. Qui aurait cru que notre secondaire se terminerait aussi rapidement et de façon si drastique? Malheureusement, nous ne pourrons jamais vivre nos derniers jours d'école ensemble, ni les dernières activités planifiées pour nous, les finissants. Nous allons devoir nous dire au revoir sans même nous serrer dans les bras. Malgré tout, la COVID-19 nous aura appris à quel point chacun de nos sourires, nos fous rires, nos liens tissés entre élèves et avec les enseignants sont importants. Nous aurons aussi appris à travers de cette pandémie à prendre soin de notre santé et celle de notre entourage. Enfin, nous nous adressons à vous, chers finissantes et finissants, en vous disant que malgré la distanciation, le port du masque et le lavage des mains, les liens que nous avons tissés depuis notre enfance continueront à grandir et deviendront encore plus forts. Nous, les finissants de l'année 2020, allons laisser notre trace dans l'histoire. Les gens parleront de nous en disant que nous étions une génération résiliente et plus forte que jamais, que nous étions des jeunes invincibles et malgré les changements auxquels nous avons dû faire face, nous avons continué d'avancer pour atteindre nos objectifs et nos rêves. Il y a des personnes que nous n'oublierons jamais. Elles ont marqué notre passage au secondaire, nos parents, nos amis et nos enseignants. Tous ont contribué à créer des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans notre mémoire. Un énorme merci à tous nos membres de nos familles et à nos proches de nous avoir soutenus pendant ces 13 années. Elles ont passé si vite. À plusieurs reprises, ils ont dû nous pousser à poursuivre et à ne pas abandonner nos rêves. Pour nous, un simple petit défi pouvait sembler insurmontable, mais ils ont été une source d'inspiration pendant toutes ces années. Ils nous ont épaulés, encouragés, soutenus et réconfortés. Ils nous ont poussés à faire nos devoirs, même si parfois nous n'en avions pas beaucoup envie. Tout ça dans le but de nous voir heureux et de nous voir atteindre notre objectif, l'obtention de notre diplôme d'études secondaires. Certains qui diront qu'ils avaient besoin de plus de liberté et qu'ils se sentaient un peu envahis par leurs proches. Mais avec le temps, ils manqueront ces petites attentions de leur part. C'est seulement plus tard que nous allons réaliser à quel point ils sont importants pour nous, même si parfois qu'on ne s'entend pas toujours. Nos soirées entre amis, on ne les oubliera pas. Ces fameuses soirées passées à rire ou à pleurer des péripéties qui venaient de nous arriver. Nos nouveaux amis des 4 dernières années et ceux qui sont à nos côtés depuis la maternelle auront vu nos pires moments, mais surtout nos plus beaux. Ils ont encouragé nos décisions, même si parfois ceux-ci étaient hors du commun. Des moments mémorables passés à étudier la chimie ou la mathématique pendant des heures en se rassurant que nous allions au moins échouer ensemble. Quand on pense à nos amis, les mots suivants nous viennent en tête. Conneries, rassemblement et de la peine de partir pour prendre différents chemins. Nos amis auront une place dans nos cœurs pour toujours et les amitiés que nous avons créées ne se terminent pas aujourd'hui. Ceux-ci nous ont vus grandir. Ce n'est que le commencement d'un nouveau chapitre. Nous avons débuté notre parcours scolaire ensemble et nous allons le terminer plus unis que jamais.
De diverses façons, les membres du personnel ont été impliqués dans notre parcours. Ils ont pris leur temps pour rendre notre dernière année inoubliable, tout comme toutes les années précédentes de cette formidable école. Leur accompagnement et leur appui nous ont fait grandir en tant que personnes. Ils nous ont vus entrer au secondaire et nous ont épaulés pour grandir vers la vie adulte. Ils sont fiers des personnes que nous sommes devenues et du cheminement que nous avons fait dans ces dernières années. Que ce soit notre cheminement scolaire ou personnel, chaque geste a fait une immense différence dans nos vies. Nous avons apprécié les nombreux coups de main avant une évaluation ou encore le temps supplémentaire accordé pour assurer de meilleurs résultats. Nous ne pouvons pas vous cacher à quel point ces personnes précieuses ont fait preuve de patience et de courage. Personne ne croyait que cette journée serait possible avec la situation des derniers mois. Nous avions perdu espoir de se revoir une dernière fois en tant que Cyclone. Avec la persévérance et la détermination des membres du personnel et de la direction, nous sommes réunis aujourd'hui afin de recevoir le diplôme. Jamais nous ne pourrons vous en remercier assez. Plusieurs personnes sont fières de nous aujourd'hui, mais nous, en ce moment, nous sommes surtout fiers de nous-mêmes. Nous savons que nos efforts ont porté fruit. Pour d'autres, c'est la fin et pour certains, c'est le commencement. Nous avons terminé 13 années d'école, mais nous avons la larme de nous quitter pour une nouvelle vie qui sera si différente. Personne n'aurait pensé grandir aussi vite. C'est difficile de croire que ce moment tant attendu est enfin arrivé. Pourtant, il est maintenant temps d'échanger nos couronnes de princesse et nos chapeaux de constructeur pour un chapeau de graduation. Notre diplôme en main, soyons les artisans de notre destin. La ligne d'arrivée n'est plus bien loin, il ne reste que quelques au revoir. Peu importe nos décisions futures, nous allons se retrouver un jour. Il ne faut surtout pas oublier que nous serons Cyclone un jour, Cyclone toujours. Merci Jennifer et Gabriel pour ce très beau discours. Avant de clôturer la cérémonie, nous aimerions offrir nos sincères remerciements à vous tous, chers parents, amis et finissants, pour votre compréhension et votre collaboration. Quoique cette cérémonie ait été bien différente de celle des années précédentes, tous ensemble, en collaborant, nous l'avons rendue unique et elle aura été un franc succès. Il va sans dire qu'un événement de cette envergure n'aurait, sans aucun doute, pas été possible sans la contribution de plusieurs bénévoles, de commanditaires et de donateurs. Donc, merci à tous nos donateurs 2020. Donc, le Conseil d'éducation du district scolaire du Nord-Est, Université de Moncton, campus de Moncton, Université de Moncton, campus de Shippagan, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Village de Charlot, Brigade des pompiers du village de Balmoral, Village de Balmoral, Uni Coopération financière, Club Lyon de Dalhousie, équipe de hockey Young Timers de Dalhousie, Village d'Eel River Dundee, Ville de Dalhousie, Association des enseignants retraités du Restigouche, Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, Cercle 35, Radio CIMS FM, Club Richelieu de Campbellton, Ligue de hockey interscolaire Conférence Nord, Dr. Julie Whalen, ancienne finissante de l'école aux 80, Club Rotary de Dalhousie, Usine AVCEL, Assurance Goulette, Société culturelle Baie des Chaleurs, CVDC Restigouche et ALPA. Donc, au nom des finissants du comité organisateur de la remise des diplômes et de l'école aux 80, nous tenons à vous dire un énorme merci. Votre contribution, petite ou grande, aura été grandement appréciée. Nous désirons aussi souligner la présence et l'aide de gens formidables tels que Vincent Arsenault, 11e année, Jérémy Coton, élève de 11e année, Madame Debbie Savoie, adjointe administrative de l'école aux 80, les concierges de l'école aux 80, les membres du comité de la remise des diplômes, c'est-à-dire Madame Joanie Savoie,
Mme Guyane Pelletier, M. Denis Morin et Mme Lynn Boudreau. Nous remercions également M. Steve Lavallée, enseignant et responsable de toute la coordination des différentes brigades d'incendie présentes, du stationnement et des installations. M. Jérémy Nazaire, enseignant, Mme Cindy Drapeau, enseignante, Mme Stéphanie Caron, enseignante, Mme Ève Leveille, enseignante, et Mme Monica Perron, enseignante également. Donc, rappel aux finissants, avant de quitter, ne pas oublier de déposer votre toge dans les bacs à la sortie, à moins que vous décidez de la garder jusqu'à lundi et la ramener à l'école sans faute. Donc, sur ce, merci à tous et bonne journée! Alors, votre cérémonie, la remise des diplômes, elle est terminée. Ce n'est qu'un début par contre qui commence. Écoutez, vous avez eu une très belle semaine, j'en suis convaincu. Encore une fois, on veut vous remercier d'avoir si bien collaboré, si bien fait. Aussi, on va remercier toutes les personnes qui se sont impliquées. On est maintenant prêt à regarder pour la partie pour le démontage. Donc, ce n'est pas terminé pour les gens ici, mais essentiellement, on est très fiers de tout ce que vous avez accompli. Donc, du bienfait que vous avez fait ici. Évidemment, gardez le sourire, puis en bout de ligne, tout le monde, ça va bien aller. Allez jusqu'au bout de vos rêves et continuez de vivre vos passions. Merci tout le monde, puis à la prochaine.